Une petite vidéo des détails du MCU, 4ème ou 5ème du nom, je ne sais plus, je ne sais pas compter, j'ai eu la flemme de regarder, ça te va, d'accord, on va continuer quand même. Ça va? J'espère que ça va, j'espère que tu as passé une bonne journée, si jamais tu regardes cette vidéo le soir, enfin, on s'en fout, j'espère que tu te portes bien. Donc aujourd'hui, comme tous les samedis, une fois sur deux, on va faire les détails du MCU. Cette fois-ci, il n'y en a pas 5, parce que j'en ai jamais fait 5. Il n'y en aura pas 6, même si d'habitude j'en fais 6. Il y en aura 7, mais c'est pas une nouveauté de fou. Il y en aura juste un de plus, et en fait c'est juste parce qu'il est tout petit et je me suis dit ah, ce serait cool de l'intégrer. Évidemment, attention spoiler, si tu n'as pas vu tous les films du MCU, tu risquerais d'être spoilé. Pourquoi? Parce que je vais te parler de détails précis, de films précis qui n'ont pas forcément de connexion entre eux au premier abord, mais tu connais Marvel. Maintenant, tout est lié. Oh, de toute façon, on le savait. Déjà, tout est lié, mais encore plus aujourd'hui. À tes risques et périls, il y aura des spoilers. Pour le premier détail du MCU que je voulais vous proposer dans cette vidéo, je vais vous donner 5 binômes. Et en fait, vous verrez que tous les binômes que je vais vous présenter ont un lien entre eux. Premier binôme, Doctor Strange et Captain America. Deuxième binôme, Gamora et Bruce Banner. Troisième binôme, Thor et Falcon. Quatrième binôme, Star-Lord et Black Panther. Et cinquième binôme, Spider-Man et Scarlet Witch. Il y a quelque chose, un élément, parmi ces 5 binômes qui fait sens entre tous les binômes. Je vous laisse 5 secondes. Toujours humidifier ses sourcils après avoir beaucoup parlé. C'est bon? Ils n'ont jamais eu de dialogue entre eux. C'est-à-dire que dans tous les films du Marvel Cinematic Universe, Doctor Strange n'a jamais parlé à Captain America. Gamora n'a jamais parlé à Hulk. Thor n'a jamais parlé au Faucon. Star-Lord n'a jamais parlé à Black Panther. Et Spider-Man n'a jamais parlé à Scarlet Witch. Il n'y a aucune ligne de dialogue entre ces personnages. Et tu vas me dire, oui, mais dans Age of Ultron, t'as quand même le Faucon et Thor dans le même film. Oui, mais d'accord, mais propose-moi un seul passage du film dans lequel ils se parlent. Pareil pour Scarlet Witch et Spider-Man. Ils s'affrontent, ok, mais ils ne se parlent pas. C'était le premier petit détail. Il y en a plein d'autres, hein, mais j'avais envie de vous en sélectionner 5. Parce que je me suis dit, ça peut être cool. Donc tous les binômes que je vous ai présentés dans cette vidéo ne se sont jamais adressé la parole dans un film du MCU. Voilà, c'était juste une petite référence comme ça, plutôt sympathique. On passe au deuxième détail. Et bien d'ailleurs, c'est vrai que précédemment, je vous ai pris comme exemple Age of Ultron, donc Avengers l'ère d'Ultron, mais justement, lorsqu'ils vont se préparer pour affronter Ultron, tu as Scarlet Witch qui met sa veste, tu as tout le monde qui se prépare, et tu as Tony Stark qui met Friday dans son casque, ou plutôt dans son armure, puisqu'il n'a plus vraiment Jarvis, puisque Jarvis est devenu Vision, donc il doit changer. Sauf que si tu regardes les petites disquettes, il y en a une où il y a écrit Tadashi. Tadashi, peut-être que ça ne vous dit rien du tout, mais c'est un personnage d'un film Disney, et évidemment ce n'est pas qu'un film Disney, il y a également des comics dessus, il me semble qu'il y a quand même un lien avec les Marvel par rapport à ça, et pour un exemple beaucoup plus populaire, c'est dans le film Les Nouveaux Héros. Vous connaissez Baymax? Vous savez cet énorme robot en guimauve? Et bien en fait au niveau de son cœur, on peut lui intégrer des programmes qui ont des noms, ou des symboles. Vous voyez, à un moment donné, on lui met un programme rouge pour qu'il aille tuer quelqu'un. Sauf que le premier programme qu'il a en lui, c'est un programme qui s'appelle Tadashi également. Pourquoi? Parce que Tadashi est celui qui l'a créé tout simplement. Donc c'est le programme de Tadashi en Baymax. Et sachant que c'est un petit peu lié à Marvel, à Disney, tout ça, donc c'est une référence à ce film qui est sorti en 2015, qui est sorti donc la même année que Avengers l'ère d'Ultron. Donc voilà, c'était une petite référence plutôt sympathique comme ça, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était la deuxième, on passe à la troisième. Dans le film Les Gardiens de la Galaxie volume 2, on va parler d'un personnage plutôt sympathique. Au début du film, quand il y a Yondu sur une planète et qu'il se fait contacter par la suite par Ayesha, juste avant, il revoit le personnage joué par Sylvester Stallone, mais je sais pas comment s'appelle son personnage. Mais en tout cas, Sylvester Stallone dans ce film-là est accompagné d'un autre personnage, et ce personnage s'appelle Martinex. Ouais, c'est moche. Je te l'accorde. Je suis personne, encore une fois, pour dire que tel ou tel nom est moche, je m'appelle Landry, d'accord? Enfin, c'est mon pseudo, donc c'est moi qui l'ai choisi. Et c'est moche, donc je peux pas vraiment juger Martinex. Mais c'est vrai que Martinex, c'est pas mal moche. Mais donc, ce personnage, ce n'est pas n'importe qui. Déjà, il est interprété par Michael Rosenbaum. Tu te dis, mais qui c'est? C'est tout simplement Lex Luthor dans Smallville, d'accord? Personne ne savait qui c'était ce mec-là. Pourquoi? Parce qu'il est en CGI, donc évidemment c'est assez compliqué de le reconnaître. Ainsi, Martinex est joué par cet acteur. Seulement, Martinex, il fait partie de la première équipe des Gardiens de la Galaxie. Tu vas me dire, oui, mais tu dis n'importe quoi, il est pas dans l'équipe des Gardiens de la Galaxie volume 1. Oui. Mais il est dans la première équipe des Gardiens de la Galaxie dans les comics. C'est un membre originel de cette équipe-là. Et j'ai trouvé la petite anecdote plutôt sympathique, donc j'espère qu'elle vous plaira. Moi, elle m'a plu. Voilà. Et comme dirait ma mère,
poltrone sofa. Ensuite, on reste dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, si ça ne vous dérange pas. Pourquoi? Bah tout simplement parce que dans le film, à un moment donné, on a un personnage que l'on connaît, mais que l'on connaîtra juste après, plus tard dans l'année. Parce que vous savez, quand ils font les hyper-sauts pour rejoindre la planète Ego. Donc il y a Kraglin, il y a Yondu, il y a Rocket et il y a Baby Groot. Sauf qu'à un moment donné, ils passent sur une planète, vous savez, à un moment où on voit Stanley. Mais avant tout ça, on voit un Kronien qui frappe un autre Kronien. C'est quoi un Kronien? C'est un géant de pierre. Est-ce qu'il y a un autre géant de pierre dans le MCU? Oui, il y a Korg. Pas que c'est Korg, mais en tout cas, dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, on t'a fait une référence à Thor Ragnarok. Tu vas me dire, oui, mais c'était pas pensé pour ça. À mon avis, de base, c'était pas du tout lié à l'univers de Thor. Ok, alors pourquoi est-ce qu'il y a un Kronien dans Thor, le monde des ténèbres, 4 ans avant la sortie des Gardiens de la Galaxie volume 2? C'est pas une référence, ça? Je ne sais pas. Fais ton propre avis si tu n'es pas d'accord, je te l'accorde. Fais ce que tu veux, pense ce que tu veux. Mais le fait est que c'est la même sorte d'alien. Et ça, c'est cool. Est-ce que c'est Korg ou pas? Rien n'est impossible parce que même si le film est sorti en 2017, il se passe en 2014. Et le film Thor Ragnarok est sorti en 2017 mais se déroule en 2018. Donc par rapport aux différentes connexions, ce n'est pas impossible que Korg ait été sur cette planète 4 ans avant le film dans lequel on l'a vu pour la première fois, donc Thor Ragnarok. Voilà, je voulais te proposer aussi ce petit easter egg, j'espère qu'il t'a plu. Ensuite, petit easter egg, alors lui, j'étais pas censé le mettre dans la vidéo, mais je me suis dit, je l'ai trouvé donc ça peut être plutôt sympa. Dans Captain America Civil War, vous savez, ils viennent de faire la mission à Lagos et ils reviennent et ils sont pas super bien. Sauf que quand tu vois Captain qui est assis et qui tient son petit menton comme ça, sur le côté tu vois un dessin au loin et c'est le même dessin qu'il dessinait durant la Première Guerre mondiale dans Captain America The First Avenger. D'où le fait que ce soit une sorte de singe sur un monocycle. Donc ça, j'étais pas censé le mettre dans la vidéo, mais je me suis dit, pourquoi pas? Ensuite, il en reste 2. Et, bon, encore un easter egg pas foufou, mais plutôt sympathique, la première fois que l'on voit la tour des Avengers. Ce n'est pas dans Avengers l'ère d'Ultron, parce que on peut se dire, ah bah c'est là où on l'a vu pour la première fois, sauf que non. Pourquoi? Parce que dans Captain America The Winter Soldier, quand il programme le projet Insight pour tuer donc ceux qui sont possiblement des menaces avant qu'il n'ait pu agir, à un moment donné, tu vois qu'il vise Tony Stark. Tu sais que c'est lui, et quand tu vois la tour dans laquelle il est, tu vois que ce n'est plus la tour Stark, mais la tour des Avengers, dans Avengers, l'ère d'Ultron. Petite connexion sympathique, j'espère que t'avais la ref, moi ça m'a beaucoup plu. Et enfin, passons au film Doctor Strange. Pourquoi? Parce que juste avant d'avoir son accident, Doctor Strange passe un coup de fil 3 points sur le permis, ça. Je dis ça, mais en fait j'en sais rien. Mais si on t'y prend, tu perds des points. En plus de ça, ça met la vie d'autrui en danger, et également la tienne, bonhomme, donc fais attention à toi, d'accord? Et au téléphone, il entend quelqu'un qui lui dit, si vous voulez, on a un colonel qui était dans une armure expérimentale, etc., on a besoin de vous, et lui, il lui dit, c'est pas de mon niveau, c'est trop bas. J'en ai pas besoin. Le film est sorti fin 2016. Juste avant, il y avait Civil War. Et dans Civil War, il y avait qui? Il y avait James Rhodes. Et James Rhodes, c'est qui? C'est War Machine. Donc, un mec dans une armure expérimentale. Et qu'est-ce qu'il s'est passé pour War Machine dans Civil War? Voilà. Est-ce que c'est une connexion? Certains disent que non, certains disent que oui. Moi, j'aimerais y croire. Après, libre à vous de le penser ou non. En tout cas, voilà, tous les easter eggs. Attendez, je regarde. Ça, je l'ai dit. 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 On en est bien à 7, donc tout semble se coordonner parfaitement bien, donc en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.